Shalom Bracha, Shavua Tov, une bonne semaine si Dieu veut. Ce soir, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue dans un livre de Rabbi Pinchas Messas, un grand tzaddik qui est décédé à Natania. Il raconte dans son livre que un jour, bien sûr cette histoire elle s'est passée il y a peut-être 50 ans, il entend quelqu'un qui tape à la porte. Il ouvre la porte, c'est un rabbin. Alors, Rabbi Pinchas Messas, il regarde, il lui dit, Shalom, vous êtes? Il dit, je ne dis pas qui je suis. Dis-moi, d'après toi, qui je suis. Alors, il lui dit, si je ne me trompe pas, tu ressembles à Rabbi Haim Pinto. Mon père, il fait un sourire, il lui dit, oui, c'est Moshe, Rabbi Moshe Aaron Pinto. Alors, il embrasse les mains, il lui dit, c'est quoi l'honneur que j'ai? Il dit, ce Shabbat-là, je veux passer chez toi. Vous vous rendez compte? Des choses que j'ai jamais entendues. Moi, je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille, de taper à la porte de quelqu'un qui ne me connaît pas, et je lui dis, tu sais qui je suis, et devine qui je suis, et imagine, il faut que l'autre ne devine pas qui je suis, et je sais pas. Mon père, Alav Shalom, il dit, je viens passer Shabbat chez toi. Il lui dit, quel honneur. Il dit, j'avais le choix, tel ou tel ou tel ou tel, et j'ai décidé de venir chez toi. Voilà. Alors, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Bien sûr, il le reçoit bien, sa femme était heureuse, était contente, ils l'ont bien reçu à la maison, et voilà, ils vont à la synagogue. Et soudainement, mon père, il dit à Rabbi Pinchas Messas, il dit, je veux que ce soir, que vous me faites une quête pour les pauvres. Alors, bien sûr, avec plaisir, et voilà, il le dit au président de la synagogue. Le président de la synagogue, il lui dit, mais il y a déjà ici un rabbin, alors on va partager pour Rabbi Moshe, pour ces pauvres qui représentent, et pour le rabbin là. Mon père, il dit, non, que pour les pauvres. Alors, comment il s'appelle, le président de la communauté, il était un peu dur, un peu méchant. Il a dit, non, vous n'êtes pas content. C'est pour nous, lui est venu avant vous. Alors mon père lui dit, mais les pauvres, c'est avant. Lui, pouvait lui faire demain, mais les pauvres avant. Mes amis, il s'est passé que mon père Alav Shalom, il dit au président de la communauté, demain, je suis venu pour toi, parce qu'il y avait une xéra sur toi, mais toi, je peux rien faire pour toi. Voilà, c'est pour toi que je suis venu. Je voulais que tu comprends. Maintenant, je peux rien faire pour toi. J'ai peur pour vous cette semaine. Ça a fait un grand bruit dans la synagogue. Et Rabbi Pinchas Messas, il dit à mon père, Rabbi Moshe, il faut annuler cette gezerah. Mon père lui dit, je peux pas l'annuler parce que c'était une manière de l'annuler, c'est qu'il devait accepter ce que j'ai dit. Parce que aider les pauvres, c'est une façon pour annuler la xéra. Et là, il m'a répondu de la même façon qu'il m'a répondu, je peux rien faire. Alors ils ont commencé à supplier, finalement, même le président, Rabbi Moshe, excusez-moi, je suis encore jeune, je suis marié, je fais mon travail bénévole, je connaissais pas votre valeur, excusez-moi. Mon père lui dit, bon, alors avec les d'Hachem, vous faites la quête pour les pauvres, mais sache une chose, que les voleurs, ils vont entrer chez toi, ils vont tout te voler. Et c'est comme ça que la xéra a été annulée. Et si Dieu veut, le bon Dieu va te redonner l'argent. Mais pour le moment, c'est comme ça. Mes amis, c'est ce qui s'est passé. Le dimanche, bon, il y avait un mariage. Le président de la synagogue devait aller au mariage avec sa femme. Pendant qu'il était au mariage, les voleurs sont rentrés chez lui à la maison. Ils ont tout volé. Comme que mon père, Alav Shalom, il avait prédit. Ça a fait un grand
Kiddush Hashem. Mais il est revenu chez mon père, lui demande pardon, il lui a raconté ce qui s'est passé. Mon père a dit grâce à Dieu, Kapara, l'argent qu'on t'a volé, c'est pour annuler la xéra qui devait être sur vous. Si Dieu veut, tu vas réussir. Et la même semaine, il a gagné de l'argent. La même semaine, il a fait une affaire, il a gagné plein d'argent, donc il a tout récupéré. Grâce à Dieu, il a récupéré l'argent, il a eu, Baruch Hashem, la xéra, comme on paye la vie sur lui, a été annulée, et Baruch Hashem, c'est le kouah des tzadikim. Le kouah des tzadikim, beaucoup des fois on ne les comprend pas. Beaucoup des fois, on ne peut pas les comprendre. Mais, je ne sais pas à notre époque s'il y a de tels tzadikim, je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les forces des tzadikim d'avant, c'est parce que ils vivaient que pour les autres. Ils ne vivaient pas pour eux. Ils vivaient que pour les autres, comme Rabbi Haim Pinto, comme Rabbi Yaakov Atzara, comme le Baal Tanya, comme le Rabbi de Lubavitch, comme tous ces tzadikim. Ils vivaient que pour les autres. Ils n'avaient rien pour eux. Mais parce qu'ils vivaient que pour les autres, alors bon Dieu, il leur dévoile tout. Il leur dévoile tout. Mon père, il ne connaît pas ce président. Il ne le connaît pas. Dieu le connaît, il ne le connaît pas. Et mon père avait Shalom. Regardez, lorsqu'il a vu qu'il y avait une xéra sur lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Natania pour passer Shabbat chez quelqu'un qui ne connaît pas, que lui le connaît, qui ne le connaît pas, et demander un famille quête pour les pauvres. Regardez, toute cette histoire uniquement pour, à la fin, sauver un juif. Sauver une personne. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé, n'oubliez pas, la tzedaka. Toujours faire la tzedaka. La tzedaka, la tzedaka, la tzedaka. Faites-la. Ou tzedaka tatsimemavet. Tzedaka protège de la mort. Qu'Hachem vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي